Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse parue et déjà disponible dans les kiosques ce jeudi 7 mai 2020. Les journaux apprécient diversement la décision prise par le gouvernement pour maîtriser la propagation du coronavirus. Le ministre du Commerce, face à la surenchère, a réagi et les journaux en parlent. Voilà les grandes lignes, mais avant le développement, allons à la découverte du journal L'événement du jour, qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS et Communication. Avec lui, les mesures préventives contre le Covid-19 nous viennent en titre et aux confrères de signaler que le Conseil des ministres tenu hier en présence du président Patrice Talon et des membres de son gouvernement a autorisé que les écoles s'ouvrent en partie le 11 mai prochain. Ainsi, les candidats au certificat d'études primaires, aussi bien les collèges et universités, reprennent les activités. Les écoliers du CI au CM2 sont attendus pour le 10 août prochain. Concernant les écoles maternelles et garderies, c'est déjà les vacances de fin d'année, écrit l'événement du jour. Avec lui, le message des partis politiques en prélude communal du 17 mai prochain pointe à l'horizon. C'est avec la position de l'honorable Tsedami Medegan Fagla au sujet du harcèlement social au Bénin que le journal à l'honneur ce jour sur GS Communication termine. Ici, il est à retenir que l'élu de la 15e circonscription électorale rend hommage à Angela Kpeïdia et invite la classe politique et les gouvernants à l'éradication de ce fléau qui met à mal la bonne ambiance dans les administrations. La fondation Medtaïra plaide pour une cour spéciale déjà que le président Patrice Talon lui-même a pris à cœur le sujet, écrit le Béninois Libéré. Opinant pour sa part sur les nouvelles conditions de reprise des cours, Nassiar a relais que le Conseil des ministres valide un calendrier exceptionnel en ce sens que le CM2, les lycées et collèges qui sont autorisés à reprendre l'école le 11 mai prochain. Le matinal explique également que les lieux de culte restent toujours fermés, sans perdre de vue que les mesures barrières sont toujours en vigueur. Le défi d'une génération explique aussi que le gouvernement dessert le cordon sanitaire avec prudence. Le Béninois Libéré touche également la note de reprise des cours et la levée du cordon sanitaire dès le 11 mai, puis voir que c'est des sailles décisions du gouvernement. Oui, Talon relance l'économie de notre pays, rallonge notre temps le label. À son tour, Dynamis Info touche les actualités inhérentes à la levée du cordon sanitaire et les décisions pour la réouverture des écoles, mais affiche en manchette que le Conseil des ministres est resté muet sur le cas des lieux de culte. Le journal de Parfait Boko apprécie la mise à disposition des cours en ligne pour les étudiants dans les universités publiques dès le 11 mai, puis voir que le gouvernement entérine la décision du recteur Massim Dacruz. Toujours avec Dynamis Info et l'obligation de port de masque dans les établissements scolaires pointe en analyse. Risque d'asphyxie dans les salles de classe, mentionne le Canard. Pour le journal de Parfait Boko, la reprise des classes annoncée pour les tout petits le 11 mai n'est pas la bienvenue. Autant les faire passer sur la base des évaluations déjà faites, propose le journal. De son côté, Matin Libre touche le secteur éducatif face au Covid-19 et se demande si l'on peut dépister tous les acteurs avant la reprise. En tout cas, la reprise annoncée pour le 11 mai des cours est une désolation totale pour le syndicaliste Anselme Amoussou et dévoilée par le journal de Sidikou. Ailleurs, la fille du jour voit que la décision issue du conclave hebdomadaire d'hier enfonce davantage les conducteurs de bus dans le chômage prolongé, mais d'autres n'ont pas mis du temps à se reconvertir en étudiants, révèle Nassiara. L'autre sujet soulevé par les journaux est afférent à la surenchère sur les produits de première nécessité. Le Clairon signale que le ministre du Commerce appelle les acteurs à l'ordre. Sadi Assouman met fin à la récréation, ajoute Quotidien d'Abarou, conscient qu'après le recensement des corps des métiers touchés par le coronavirus au Bénin, les populations sont dans l'attente de l'aide de l'État. Toujours avec Quotidien d'Abarou, nous savons que le Bénin traverse là-bas des 100 cas confirmés de la pandémie du coronavirus. Le dispositif de riposte à l'épreuve s'interroge Dynamis Info. Avec la tribune de la capitale, le CNPA Bénin remercie le chef de l'État, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC et les partis politiques pour l'intégration d'une quarantaine de journaux privés pour la campagne. Pour vol et vente de machines à sous, un agent de police républicaine est déposé en prison.
Un capitaine sous la braise mentionne le télégramme. Le même journal révèle que face à l'affaire Angela Kpeidja, les têtes tombent déjà car Mesmer Adisso perd son poste d'une affaire à une autre et celle afférente à un Libanais mort retrouvé dans sa chambre fait surface. Le télégramme en parle et signale que sa copine est déposée en prison pour homicide. Mais la communauté libanaise réclame le corps de la victime, renseigne le journal de Etienne Ouessou. Confiscation des cartes d'électeurs dans la vallée de l'Ouémé. 2 agents distributeurs seront présentés au procureur ce jour, précise le Tambour. Pendant ce temps, le programme d'assainissement pluvial préoccupe la nation, qui étale que 8 villes sont retenues, notamment Porto Novo, Semepoji, Abomey-Calavi, Ouida, Boycon, Abomey, Parakou et Natitengu. À la prison civile d'Akoura-Missérété, les hommes de Yaya ramènent l'ordre. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre attention toute particulière à nos rendez-vous quotidiens. Au revoir et à demain.